Il y a bien longtemps, dans un village prospère appelé Véridar, vivait une jeune fille nommée Ilara. Elle était la fille unique du chef du village, Aran, et de sa femme, Siana. Contrairement aux autres enfants du village, Ilara avait une apparence singulière. Sa peau était marquée par des taches de naissance en forme de motifs floraux, ce qui la rendait unique mais aussi sujet de curiosité et de moquerie. Les autres enfants se moquaient souvent d'elle, inventant des chansons ridicules et des histoires absurdes. Ils disaient qu'elle avait été touchée par un sortilège, ou qu'elle était la fille des esprits de la forêt. Ces moqueries la rendaient triste, et Ilara se sentait souvent isolée. Ses parents, bien qu'inquiets, n'avaient pas de solution immédiate pour soulager la souffrance de leur fille. Pour échapper à la cruauté des autres, Ilara trouvait refuge dans la nature. Elle aimait particulièrement un vieux chêne situé à la lisière de la forêt, un endroit où elle se sentait en paix. Là, elle pouvait oublier ses soucis et laisser libre cours à son imagination. Un jour, alors qu'elle s'était réfugiée sous le chêne pour fuir les moqueries des autres enfants, Ilara entendit un doux chant émanant des bois. Intriguée, elle suivit la mélodie jusqu'à une clairière cachée où se trouvait un jeune homme jouant de la harpe. Le garçon, nommé Lysandre, avait une aura apaisante et un sourire chaleureux. Ilara, timide au début, observa de loin, mais Lysandre la remarqua rapidement et l'invita à s'approcher. Contrairement aux autres, il ne se moquait pas de son apparence. Au contraire, il était fasciné par la beauté unique de ses marques. Il lui joua une mélodie douce, et petit à petit, Ilara se sentit à l'aise en sa présence. Ils devinrent amis, et chaque jour, ils se retrouvaient à la clairière pour partager des histoires et des rires. Leur amitié se transforma en quelque chose de plus profond avec le temps. Lysandre voyait au-delà des marques d'Ilara et aimait sa personnalité courageuse et douce. Ilara, de son côté, était touchée par l'acceptation inconditionnelle de Lysandre. Cependant, elle craignait que leur bonheur soit éphémère, car elle savait que les préjugés des villageois pourraient devenir un obstacle. Un jour, le village fut frappé par une calamité. Une sécheresse prolongée menaçait les récoltes, et les villageois étaient désespérés. Le chef Aran, dans un ultime effort pour sauver son peuple, décida d'organiser une quête pour trouver une source d'eau sacrée dans les montagnes lointaines. Ilara, voyant l'opportunité de prouver sa valeur, se porta volontaire pour la quête. Malgré les protestations de ses parents, elle était déterminée à aider son village. Lysandre, fidèle à Ilara, insista pour l'accompagner. Ensemble, ils traversèrent des terres hostiles et bravèrent de nombreux dangers. Leur voyage fut ardu, mais leur lien se renforça à chaque épreuve. Finalement, après des semaines de périple, ils trouvèrent la source sacrée. Avec un vase d'eau précieuse, ils retournèrent au village, où ils furent accueillis en héros. La source d'eau apporta la prospérité à Véridar, et les villageois commencèrent à voir Ilara sous un nouveau jour. Ces marques, autrefois sujets de moquerie, furent maintenant considérés comme des signes de bénédiction. Ilara et Lysandre étaient devenus les symboles de l'espoir et du courage. Leur histoire d'amour et de bravoure inspira le village pendant des générations. Ils se marièrent avec la bénédiction de tous et vécurent heureux, prouvant que l'acceptation et l'amour pouvaient triompher des préjugés. La morale de cette histoire est que la véritable beauté réside dans le cœur et l'esprit, et que l'acceptation et l'amour peuvent transcender les apparences et les préjugés. Soyez toujours ouverts à voir au-delà des différences et à trouver la beauté dans ce qui est unique. Merci d'avoir écouté cette histoire. Veuillez commenter ce que vous avez appris et n'oubliez pas d'aimer et partager avec vos proches. À la prochaine et au revoir.